Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous donner un rituel de richesse qui m'a été demandé et que je vais adresser au roi Paimon, qui, vous le savez, est une divinité avec laquelle je suis très connectée et reliée depuis de nombreuses années. Et donc je vais vous parler un petit peu du roi Paimon et vous dire quels sont ses attributs et comment est-ce qu'on peut travailler, disons, être connecté avec cette énergie si formidable et si majestueuse et si puissante qu'est le roi Paimon. Alors en ce qui concerne le roi Paimon, ici je vous ai mis deux cartes du tarot occulte avec lequel je vous fais souvent des prophéties sur les prophéties de la Sibylle. Donc dans ce tarot, Paimon est donc relié à la reine de bâton. Et donc il enseigne les arts et la science, il révèle tout ce que l'on désire savoir, donne des dignités et de bons familiers. Il soumet tout homme aux exigences de l'invocateur. Paimon est relié donc également au 6 de Pentacle, ici 6 de denier, qui est à côté la carte, donc qui est relié au démon Ami. Donc cette carte nous parle d'enseignement aussi, donc il enseigne l'astrologie et les arts libéraux, révèle les trésors cachés, donne d'excellents familiers. Donc voilà, vous avez les deux cartes du tarot occulte qui sont reliées au roi Paimon. Et le roi Paimon est vraiment représenté par la reine de bâton. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du roi Paimon, ce roi avec lequel j'ai beaucoup de connexions depuis de nombreuses années et qui m'a apporté vraiment beaucoup, je pourrais continuer encore à dire beaucoup, de bienfaits, d'opportunités et de capacités aussi. Alors ensuite, je ferai le rituel, donc je vous présenterai le rituel de richesse. Ça me fait un peu sourire quand on me demande un rituel de richesse parce que, comme je l'explique souvent, pour un mage, pour un sorcier, pour une sorcière, pour un occultiste, la richesse avant tout, c'est une richesse spirituelle que nous recherchons. Nous recherchons également tout ce qui est dans le domaine de la matière, qui peut nous élever également. Mais à la base, une personne qui est vraiment connectée à la spiritualité, qui veut s'élever spirituellement, c'est cette première richesse-là que nous recherchons. Une fois que nous sommes connectés à ces énergies, à ces divinités, nous pouvons ensuite obtenir des dignités, des richesses, de belles opportunités. Et aussi cet élan que certaines fois nous n'avons pas et qui nous permettra de nous propulser dans ce que nous désirons accomplir. Alors le roi Paimon est relié à la planète Mercure. On peut se connecter à lui le mercredi par exemple si vous voulez vous connecter au roi Paimon pour pouvoir tout simplement bénéficier de ses enseignements ou de certaines visions. On peut se connecter avec lui le mercredi. Ce n'est pas obligatoire, on peut aussi se connecter d'autres jours. Tout dépend du rituel que vous voulez faire avec le roi Paimon. Les couleurs de bougies pour le roi Paimon sont le noir, le bleu foncé, le rouge. Mais également, on peut aussi prendre une couleur dorée, donc jaune ou dorée. L'élément qui le relie est l'élément terre, la plante, le liseron. Donc, le roi Paimon est un démon diurne, c'est-à-dire que l'on peut l'invoquer le matin, en journée, disons. Il gouverne plus de 200 légions d'esprits. Le roi Paimon doit toujours être appelé avec respect. Donc, lorsque vous l'invoquez, vous devez absolument
l'appeler roi Paimon et non pas Paimon. C'est très important de bien respecter ses attributs et son identité en tant que roi. Alors, quels sont les attributs du roi Paimon? Il peut accorder le pouvoir à la sorcière sur les autres et leur environnement. Il peut aider à avoir des faveurs de personnalités importantes, par exemple. Il peut également accorder des positions d'honneur et d'autorité. Il aide à s'accomplir et à progresser artistiquement. Et ça, c'est vraiment très important. Il aide à s'accomplir. Il l'aide à s'accomplir. Il ne faut pas imaginer comme ça qu'un démon, parce que vous avez fait un pacte, parce que vous lui offrez votre sang, parce que vous êtes un dévot, qu'il va, au travers d'une pétition, mettre un coup de baguette magique sur votre tête et vous allez devenir la personne que vous souhaitez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, le roi Paimon aide à développer nos pouvoirs sorciers. Il est très puissant pour le bannissement et la purification et il élimine facilement les esprits indésirables. Le roi Paimon est également merveilleux dans le travail avec l'argent. C'est pour cela que je vais vous proposer un rituel de richesse au roi Paimon, puisqu'il apporte beaucoup de richesse, beaucoup de notoriété et beaucoup de grandeur sociale. Le roi Paimon également enseignera aussi un moyen puissant par la magie pour obtenir de grosses sommes d'argent en permettant à la sorcière d'utiliser son propre pouvoir. Et c'est pour cela que je vous parle souvent de votre pouvoir sorcier qui n'est pas à négliger, surtout quand vous êtes connecté, que vous êtes en, disons, en partenariat avec un démon tel que Paimon. Alors, ces dates spécifiques où l'on peut invoquer le roi Paimon sont le 30 avril et le 4 mai, lorsque la lune est en taureau. Sa demeure se trouve au nord, donc on dit nord-ouest, et certains disent que sa maison se trouve à l'ouest. Alors, le roi Paimon peut fournir aussi des connaissances sur les arts et sciences. Ça, vraiment, je l'ai vécu avec lui au début de notre connexion. C'est vraiment quelque chose de... Je n'ai pas de mots pour le dire, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire lorsque nous sommes connectés à une puissance telle que le roi Paimon, de pouvoir vraiment faire des choses que nous n'avons jamais apprises. Ça, c'est incroyable. Le roi Paimon ne va pas vous donner sur un plateau des possibilités. Il va vous faire travailler. Il va vraiment vous faire travailler. Tu veux devenir danseuse, tu vas bosser. Tu veux devenir une grande sorcière, tu vas bosser. Tu veux devenir musicien, chanteur, tu vas bosser. D'accord? Il va vous mettre vraiment la motivation en vous, il va vous mettre des opportunités d'apprentissage, mais c'est vous qui ferez le travail, c'est pas lui qui va vous apporter tout sur un plateau. Et croyez-moi que sa puissance est telle que si vous êtes vraiment dans ce désir de transformation dans votre vie, de devenir cette personne, cette meilleure version de vous-même, ce rêve devient réalité. Je vous le garantis. Il peut également révéler des réponses à des mystères tels que la nature de la Terre, l'emplacement de l'abîme et l'origine du vent. Il fournit également de bons familiers contre les ennemis, tout en liant de ses propres chaînes quiconque lui résiste. Le roi Paimon commande 200 légions, certains de l'ordre des anges et d'autres des potentats. On l'appelle quelquefois Dominion ou Chérubin. Il est accompagné de 2 rois inférieurs, Abal et Abali. Alors pour vous connecter au roi Paimon, vous avez son chant, comme le chant de Lucifer, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Vous avez son chant,
son chant, qui va vous permettre de vous connecter avec lui. C'est en quelque sorte, comme je vous le disais, son numéro de téléphone qui va vous permettre d'ouvrir le portail du monde spirituel et vous connecter avec lui. Alors son chant est Linan Tassa Jedan Paimon. Vous pourrez donc utiliser un mala. Vous savez que le mala se compose de 108 perles. Donc vous pourrez avec le mala, à chaque perle, réciter Lens de Paimon pour pouvoir se connecter avec lui tout en regardant le sceau du roi Paimon que vous aurez au préalable consacré, disons, en y mettant un peu de votre sang pour lui donner une offrande, pour se connecter à lui. Vous allez donc avec votre mala réciter Lens de Paimon. Vous savez qu'un mala se compose de 108 perles, donc vous avez le temps, prenez le temps et regardez votre sceau devant vous. Et lorsque vous visualiserez le sceau de Paimon vraiment se troubler jusqu'à ce qu'il commence vraiment à bouger, vous le voyez en train de bouger, de devenir un petit peu en mouvement, hein, vous le voyez un petit peu en mouvement, ça voudra dire que le portail est ouvert. Ok ? Et ensuite, vous pourrez commencer à canaliser, pour ceux qui savent, canaliser certaines informations, certains enseignements de sa part, où vous pourrez commencer votre rite avec le roi Paimon. Voilà pour toutes ces informations qui, me semble-t-il, étaient quand même nécessaires pour vous donner un aperçu de ce qu'est la connexion avec une divinité telle qu'un démon. Lorsque je vous dis que le roi Paimon commande 200 légions, ce n'est pas rien, 200 légions. 200 légions d'esprits bons et d'esprits mauvais. Alors pour terminer avec cette introduction qui peut-être pour certains vous feront découvrir le roi Paimon, je voudrais vous mettre en garde sur justement ce qui fait peur souvent à certains d'entre vous lorsque vous voulez vous connecter à une énergie telle qu'un démon. Le démon en lui-même n'est pas mauvais. Ok, ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Le démon n'est pas mauvais. Ce qui peut arriver lorsque vous ouvrez le portail pour appeler un démon, il faut que vous considériez qu'un démon ne vient jamais seul. Un démon se déplace toujours avec ses légions, se déplace souvent avec certains esprits, tout comme le roi Paimon se déplace généralement avec les rois Abal et Abali. Certains diront que en le contraignant, disons, je n'aime pas du tout parler de contrainte puisque pour moi, lorsque l'on veut se connecter à une énergie telle qu'un démon, on n'a pas à le contraindre à obéir, ça me fait un peu rire. Lorsqu'on veut se connecter à un démon, à une énergie supérieure, on ne va pas le contraindre. Et d'ailleurs, on ne fait pas le poids contre ça. On ne fait pas le poids contre un démon, d'ailleurs. Hein. On va simplement se connecter à lui pour essayer d'apprendre de ses enseignements. Alors, ce qui est à craindre lorsque vous ouvrez le portail d'un démon, au travers de son sigil, au travers d'une magie cérémoniale également, vous pouvez hériter, disons, de certains esprits qui vont s'immiscer et qui vont, disons, profiter de votre énergie. Lorsque vous ouvrez le portail pour vous connecter à un démon, ce qu'il faut redouter, ce n'est pas le démon en lui-même, puisque le démon en lui-même n'est pas mauvais. Hein.
Ce qu'il faut redouter, c'est peut-être ces esprits vampiriques qui vont accompagner le démon et être attirés par l'énergie que vous allez déployer au cours de votre rite, au cours de votre magie cérémonielle, peut-être aussi. Vous allez attirer certains esprits inférieurs qui vont vouloir se nourrir de vous. Voilà ce qu'il faut craindre, mais pas du démon. Puisque lorsque nous voulons nous connecter à une entité supérieure, nous n'allons pas d'entrée l'agresser en lui disant « je veux que tu fasses ça, je veux que tu restes là, je veux que tu m'apportes ça ». Ça, c'est des conneries, d'accord? C'est des conneries. Parce que ce n'est pas logique pour moi. Lorsque l'on veut se connecter à une énergie supérieure et que l'on veut vraiment avoir des enseignements de cette énergie, on ne va pas la contraindre à venir, à rester là dans un endroit précis et la menacer. Ça, pour moi, c'est des conneries, d'accord? On va se connecter à cette énergie et profiter de ces enseignements. Voilà. Donc, une fois que vous allez ouvrir votre portail, il faut vraiment qu'après, une fois que vous allez refermer ce portail, être vigilant et vous assurer vraiment d'avoir renvoyé toutes les forces. Hein. Voilà ce que je voulais dire justement pour le dernier chapitre de cette introduction. Faites bien attention, soyez vigilants quand même de ne pas faire tout et n'importe quoi, de ne pas non plus se connecter à un démon avec la peur. C'est très important puisque vous savez que les énergies inférieures, les énergies vampiriques se nourrissent avant tout de votre peur. Si vous constatez après vous être connecté à une énergie telle qu'un démon, que chez vous, vous avez des poltergeists, vous avez comme si on vous observait, vous vous sentez observé, ou vous avez des choses qui tombent tout seules, vous avez des effets, disons, parce que je l'ai déjà connu, c'est pour ça que je vous le dis. Donc si vous avez ce genre de choses, ne vous inquiétez pas, c'est que vous avez certainement ouvert la porte à un esprit vampirique. Donc à ce moment-là, vous allez faire une grosse purification, j'irais même un rituel vraiment de bannissement, un rituel, pas une purification avec le camp, tout ça, ça ne sera pas assez, il faut vraiment faire un rituel de bannissement, bannir, disons bannir l'énergie en question qui s'est infiltrée et qui vous pollue, d'accord? En y intégrant évidemment les bains de purification et la purification avec l'encens et tout le reste, hein, d'accord? Vous incluez tout ça et vous allez faire un bon rituel de dégagement, de bannissement. Vous allez bannir l'esprit. Voilà, donc tout cela est à prendre vraiment au sérieux. Hein, se connecter à un démon, ce n'est pas chose facile. Je vous le répète, n'est pas sorcier qui veut, d'accord? On ne s'improvise pas sorcier, on le devient, voire on est sorcier. On est comme cela, d'accord? Certains sont nés comme ça avec des capacités innées qu'elles peuvent développer, ok? Il y a certaines personnes qui ne développeront jamais ces capacités parce qu'elles ont peur, et certaines personnes qui sont destinées justement à approfondir et à développer à l'aide de ces énergies formidables que sont les démons, que sont les dieux, les déesses, les saints aussi. Hein. Vous avez cette foi aussi en certaines énergies qui sont aussi très puissantes, attention. Alors pour terminer avec le roi Paimon, il faut que vous sachiez que les démons ne sont pas des lampes d'Aladin, ils ne vont pas exaucer vos vœux. Si vous n'êtes pas prêt à travailler pour ça, ils ne vont pas perdre leur temps avec vous, d'accord? Si vous êtes prêt à travailler dur et d'arrache-pied pour arriver à vos buts, les démons vont vous aider à atteindre vos buts, d'accord? Si vous n'êtes pas prêt à travailler, si vous pensez vraiment que se connecter à un démon va vous permettre d'avoir tout sur un plateau sans rien faire, c'est là que vous faites une très grande erreur. Voilà pour ce premier chapitre. Je vous retrouve tout de suite pour le rituel de richesse que j'aimerais plutôt appeler prospérité. Mais bon, richesse, allez, allons-y. Nous voulons la richesse, alors demandons la richesse. À tout de suite.
Je vous retrouve donc pour le rituel de richesse que je vais adresser au roi Paimon ici présent. Je vais utiliser une bougie pyramide rouge, le rouge étant la couleur associée au roi Paimon, mais également une couleur qui est associée à la domination, qui est associée à la richesse. Ça, on oublie souvent de le dire, mais le rouge est associé aussi à la richesse. Donc, on va ici travailler avec une bougie pyramide, puisque nous voulons apporter à nous la richesse, nous voulons apporter à nous tout ce qui peut nous emmener vers la richesse. C'est comme cela que je vois tous mes rituels de prospérité et de richesse. Nous avons donc ici la signature du roi Paimon, donc son sceau, et je vais travailler avec une pétition qui sera la carte du monde dans le tarot. Donc la carte du monde qui est pour moi beaucoup plus puissante et importante que la carte de la roue de fortune par exemple. J'ai préparé des offrandes pour le roi Paimon ici, puisque à chaque fois que je fais un rituel pour le roi Paimon ou pour d'autres divinités, je prépare toujours une offrande quand je prépare le rituel en question. Ensuite, il y a des offrandes que vous pouvez rajouter, comme le sang par exemple, pour vraiment être en connexion avec le roi Paimon ou d'autres divinités. Alors donc, nous avons ici la carte du monde qui sera ma pétition. Je vais donc écrire sur ma pétition des mots de pouvoir et ce que je désire, disons, que le roi Paimon m'apporte pour pouvoir m'élever socialement, pour pouvoir m'élever encore plus, donc au niveau mondial. C'est pour cela que j'ai choisi la carte du monde. Alors je vais écrire ici mon nom sorcier au centre et autour de la carte ici, je vais écrire tel un roi, un pape et un empereur, tel mon nom sorcier connaît le succès sans limite ni délai, ainsi soit-il. Donc je vais écrire tout cela avec mon encre magique. Une fois que vous avez fait votre pétition, nous allons prendre l'huile de Paimon. Nous allons oindre la pétition avec les 5 points. Également avec l'huile d'attraction. Puisque nous voulons attirer à nous. Ok. La pétition, ici, est la demande que je vais adresser au roi Paimon. Donc ici, le sceau de Paimon va être utilisé pour ouvrir le portail et se connecter et entrer en vibration avec lui. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté et je commencerai à visualiser le sceau lorsque je serai sur le point de commencer le rituel. Alors ce que je vais faire, je vais inscrire mon nom sorcier de la mèche vers le bas, comme nous faisons d'habitude. Je vais graver également le sceau du roi Paimon.
Et sur une autre face, je vais inscrire succès, richesse. Matériel, il faut bien préciser. Ok. Alors, ceci étant fait, nous allons nous connecter au roi Paimon, puisque son huile est vraiment connectée à son énergie. Donc, j'ai préparé quelques herbes que je vais brûler pendant mon rite à Paimon. Alors, je vais commencer par un peu d'armoise qui va me permettre de me connecter, de canaliser certaines informations qui pourraient me diriger vers le succès et l'opportunité d'obtenir certaines richesses. Toujours en éveillant la plante et en lui demandant de nous apporter ce pourquoi elle est sollicitée. De l'achillée pour la purification. Ensuite, un peu de molène qui va m'apporter protection dans mon rituel. Je vais y mettre aussi de la racine d'angélique. Mon mélange étant prêt, je vais y rajouter un peu de jaoui noir. C'est de l'encens pour le commerce et l'argent. Je vais bien amalgamer tout ça. Et consacrer, projeter le pouvoir de connexion avec mon Publum Virtutis. J'éveille ces créatures d'encens et de plantes qu'elles me relient au roi Paimon. Que cela soit. Ma pétition, je vais la disposer sous la bougie. Ici. Je vais disposer autour de ma bougie de la poudre de cristal de roche. Cette poudre de cristal de roche que j'ai utilisée pour fabriquer ma baguette, qui sera un émetteur et un récepteur. Le moment est venu d'allumer un charbon.
Je vais y faire brûler mes herbes sacrées afin de me connecter au roi Paimon. Ensuite, je vais m'occuper du seau. Et je vais y inscrire au dos du seau le chant Lance de Paimon. Linam Tasa Jidan Paimon. Linam Tasa Jidan Paimon. Puis je vais piquer mon annulaire gauche et y déposer mon sang autour du seau du roi Paimon pour me connecter avec lui énergétiquement. Ok, le moment est venu d'ouvrir le portail du monde spirituel et de se connecter au roi Paimon. Donc, je vais me servir pour cela de mon mala. Et à chaque perle, je vais dire Linanta Sajidan Paimon. Linanta Sajidan Paimon. Linanta Sajidan Paimon. En regardant, en focalisant sur le seau, jusqu'à ce que celui-ci commence à être en mouvement, commence à se troubler. Et à ce moment-là, une fois que vous commencez à voir le seau en train de bouger, cela voudra dire que vous avez ouvert le portail pour vous connecter au roi Paimon. Donc, je vais m'arrêter là en ce qui me concerne, puisque je vais le faire seul et me connecter à lui. Et ensuite, je vais pouvoir canaliser, disons, certaines idées, certaines stratégies aussi, puisque n'oubliez pas que le roi Paimon est le maître de la manipulation de l'esprit et il va pouvoir, disons, me donner des clés pour que je puisse m'élever encore plus socialement et donc m'apporter la richesse que je désire. Et, disons, amplifier et améliorer également ma richesse spirituelle. Une fois que la bougie se sera consumée, vous allez évidemment brûler la pétition et jeter les cendres aux 4 vents. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir et vous aura peut-être donné envie de vous connecter à une divinité telle que le roi Paimon. Cela vous apportera sans doute beaucoup, énormément de bienfaits dans votre vie. J'espère que cela vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. C'est très important de liker, de s'abonner et de partager si vous le voulez aussi. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.